approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 260, tirée de Job au chapitre 29, du 1er au 4e verset. Il y est écrit: Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait sur ma tente. Jusqu'à ce niveau de progression dans le livre, les trois amis de Job n'ont vraiment plus rien à dire. Job continue donc à parler. Et ici précisément, il va parler pour que ses amis se rendent compte qu'en réalité, lui, Job, faisait tous ses efforts possibles pour craindre Dieu. C'était ça l'objet de ses efforts, démontrer sa crainte pour Dieu. Et contextuellement, pour lui, la crainte de Dieu, c'était d'éviter la mauvaise voie, c'était d'éviter les mauvaises conduites. En fait, il voudrait que ses amis voient que par ce genre d'attitude, il essayait d'avoir l'amitié de Dieu. Ainsi donc, dans une perspective biblique, l'amitié de Dieu, comme dit le sage dans Proverbe 3 au verset 32, Proverbe 3, le verset 32, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Job avait cette pensée, avait cette idée que l'Éternel est un ami pour les hommes droits. Et donc, il faisait toujours tous ses efforts pour être droit afin de conserver l'amitié de Dieu, afin d'être l'ami de Dieu. Ce qui va donc se passer dans ce chapitre 29, la suite, et le chapitre 30, c'est que Job va ressasser, va se rappeler les moments du passé, ces moments glorieux, tous ces bons moments-là où il essayait vraiment d'être l'ami de Dieu à travers la crainte de Dieu. Cela nous parle. Parce que souvent, lorsque nous avons en face de nous des malades, il vient un temps où ils sont là dans la situation de malade, mais ils commencent à ressasser, à penser aux moments glorieux dans le passé, où les choses allaient vraiment bien, où ils faisaient tous leurs efforts possibles, ils ressassent cela dans leur mémoire. En guise de promesse, dans le psaume 25, le verset 14, il y est dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Ça reste donc un encouragement pour vous et moi, chers amis, de rechercher cette amitié du Seigneur. Oui, dans le présent, là maintenant, vous faites face à quelque chose de difficile. Ça peine votre cœur. Mais se ressasser, se rappeler de tous vos efforts dans le passé pour plaire à Dieu est quelque chose qui peut de nouveau vous motiver pour savoir que votre ami fidèle et tendre ne va pas vous abandonner. Il reste à vos côtés. Finissons par ce mot de prière. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Écoute mes pleurs du fond de ma timidité. Cher Seigneur, nous venons de tout près de toi au nom du grand nombre de patients
dont la conscience réagit à l'idée d'un jugement à venir. Tu connais notre amour pour toi, mais tu connais aussi nos luttes. S'il te plaît, sois notre force. Ne nous laisse pas à nous-mêmes. Aide-nous réellement à être dans une bonne relation avec toi. Merci, doux Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.